Bonjour Alexandra, comment tu vas? Bonjour Patricia, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Je suis contente de te retrouver en ligne cette fois et on se retrouve en ligne pour parler d'Ayurveda. Donc je vais d'abord parler un peu de l'ASBL, donc qui est un centre de formation en yoga et en Ayurveda dans lequel tu collabores depuis quelques années. Moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est yoga et de toi tout ce qui est Ayurveda. Et donc voilà, je voudrais que tu expliques un petit peu qui tu es, comment tu en es arrivé à l'Ayurveda et qu'est-ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Alors, voilà, je suis Alexandra. J'ai un parcours déjà dans l'environnement. En fait, mon parcours a été vraiment de vouloir prendre soin de tout ce qui était environnement extérieur à moi-même. Et ce parcours-là m'a amené aussi une grande réflexion où j'ai préféré me réorienter vers l'intérieur, l'environnement intérieur. Et de ce fait, j'ai toujours été attirée assez jeune par à 18, déjà entre 15 et 18 ans, j'étais assez intéressée par tout ce qui était approche naturelle, l'énergétique, etc. Et puis ben, quand j'ai décidé de lâcher un petit peu tout ce qui était protection de l'environnement, parce que le contexte dans lequel j'évoluais professionnellement ne me convenait pas tout à fait, l'Ayurveda s'est présenté à moi. C'est présenté à moi comment? En fait, ça a été parce que j'avais besoin de prendre soin de moi, prendre soin des massages ayurvédiques, à travers des massages ayurvédiques. Et puis en fait, ce qui m'a amené à plonger complètement dans l'Ayurveda, c'est que mon fils est tombé gravement malade. Et je me suis tournée vers l'Ayurveda voilà, pour rassembler corps, mental, esprit, chose dont j'avais déjà conscience parce que je pratiquais le yoga depuis plusieurs années. Et de ce fait, j'avais vraiment besoin de prendre soin de moi. Donc, je suis allée me tourner vers les massages, vers certains soins. Euh, et j'ai eu besoin d'aller plus loin. Ça a été comme ma bouée de sauvetage, des espaces où je pouvais partir, apprendre autre chose à travers tout le soutien que je devais amener, tout l'accompagnement que j'avais vis-à-vis de lui, en fait, qui a duré plusieurs années. Donc, c'est comme D'accord. ça que j'ai rencontré l'Ayurveda. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience et qu'il y a eu vraiment un réveil de conscience avec cet élargissement, cette vision plus grande de l'individu et de l'accompagnement de la bonne santé, tant physique, mentale et psychologique de l'individu. Voilà. Et D'accord. j'avais aussi besoin ce qui m'a aussi fortement appelé, c'est qu'il y avait quelque chose de plus vaste au niveau de l'Ayurveda qui nous connecte à une part profonde de nous. Voilà, et c'est aussi ce qui m'a beaucoup attirée. Donc, j'ai fait cette formation-là, je me suis complètement engagée dans l'Ayurveda. euh, et puis, une fois que les choses se sont beaucoup plus stabilisées, je me suis sentie plus voilà, apte, tant sur le plan de l'énergie, tant sur le plan mental, physique. J'ai eu envie de diffuser et d'accompagner les personnes à travers l'Ayurveda. Donc, Et en fait, nous, on s'est rencontrés chez John dans une formation que tu es venue suivre en Belgique il y a quelques années, mais c'était pas ta première. Tu as quand même plusieurs formations en Ayurveda et c'est ce qui a fait aussi que je t'ai interpellée à un moment donné parce que je trouvais que tu avais plusieurs approches de maîtres différents en Ayurveda et que c'était très riche ta manière de percevoir l'Ayurveda, de l'expliquer. Et c'est comme ça que tu as commencé à collaborer en fait dans l'école il y a quelques années. tout à fait, j'ai commencé avec les massages ayurvédiques par une formation assez longue chez Yoksangzara à Paris, avec Rajiv Pant qui venait tout juste d'arriver à Paris. Il arrivait d'Inde. Et c'est vrai que ça a été, j'ai plongé vraiment dans un univers indien parce qu'il arrivait et il s'est assis avec ses gros bouquins en sanskrit et il nous parlait en anglais indien tout mélangé. On se débrouillait pour Pour traduire comprendre quelque chose. et, euh, et c'était parti. Et ça a été vraiment un enseignement à l'indienne, vraiment par la transmission, par ce qui transpirait.
Rajiv, c'est aussi un brahman, donc on avait tous les chants le matin, on avait la pratique du yoga qui nous préparait. On était vraiment dans cet Ayurveda traditionnel. Oui. Hein, donc c'était C'est vraiment lui que j'ai eu traditionnel. l'occasion de rencontrer avec toi. Tu m'avais emmené pour nous faire masser ou c'était encore un autre? Non, c'était Rajiv avec C'est qui Rajiv. on avait été se faire masser. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'était Rajiv. Et en effet, l'Ayurveda s'arrête pas que au massage ayurvédique et ça, c'est beaucoup plus large. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés en Belgique euh, Très bien. parce que, euh, parce que j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus vaste. J'étais vraiment appelée. Et du coup, quand j'ai eu la formation de John, qui ouvrait tout ce qui était cuisine ayurvédique, tout ce qui était physiologie des doshas, tout ce qui était anatomie ayurvédique, psychologie, tout ce qui était point marma, j'ai eu envie de poursuivre. Donc, en fait, même si je connaissais les massages ayurvédiques à travers l'enseignement de Rajiv, qui a été sur 18 mois, hein, uniquement sur les massages, j'ai repris tout le cursus avec John. Donc, j'ai été revisiter une nouvelle approche, une nouvelle vision de l'Ayurveda à travers le regard de John et la transmission de John, qui a été également sublime. Énorme. Oui, oui, oui. Ouais. Oui. On en parlait avec France dans un autre podcast d'ailleurs, puisque c'est aussi un peu par là que j'ai sympathisé avec France. Elle était venue me voir d'abord, et puis j'ai envoyé chez John, et puis on a suivi les formations un peu en parallèle. Et qu'est-ce que tu proposes en fait dans le module de formation? Parce que tu l'as déjà donné plusieurs fois en direct ici sur place, mais on a envie maintenant de pouvoir proposer cette formation à des gens qui viennent de plus loin parce qu'on est sollicité de gens qui habitent de plus en plus loin. Et c'est pas toujours évident de réunir toutes les personnes au même moment à une même date sur place. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Bon, tu me parlais de 5 modules, 5 premiers modules. Donc Alors, pour les personnes qui n'ont pas envie d'aller avoir des grandes notions à la fois théoriques, d'avoir beaucoup de choses à ingurgiter, parce que l'Ayurveda, malgré tout, c'est pas mal de choses, même si j'apporte beaucoup de mise en pratique, il y a quelque chose qui est très accessible tout de suite. C'est 4 modules de Ruta-Charya. Le Ruta-Charya, c'est la routine ayurvédique selon les saisons. Donc, ça va être vraiment là les 5 modules, les 5 prochains modules, les 5 prochaines dates. Ça va être sur comment euh, nous équilibrer, comment ajuster notre alimentation en fonction de la saison. Donc, le premier module, ça sera une présentation très succincte, très simple de l'Ayurveda, des éléments, des qualités, des gunas. Petite présentation sur qu'est-ce que la constitution ayurvédique, l'identifier. Ça sera le premier module. Et les 4 modules suivants seront prendre soin de soi grâce à l'Ayurveda au printemps, en été, en automne et en hiver. Donc, ça balaie tous les épices que vous pouvez utiliser en fonction des gunas que vous sentez à l'intérieur de vous, en fonction de votre constitution que vous avez peut-être identifiée. Euh, L'alimentation, quelle posture de yoga, quelle méditation va être la mieux pour comment vous vous sentez en ce moment, quelle diète peut-être, quelle monodiète mettre en place, comment détoxifier votre corps selon la saison. Voilà, tout ça est expliqué de façon très précise dans chacun des modules en fonction des saisons. Et tout ça à l'intérieur de chaque module, euh, il y a toutes les recommandations, tous les petits gestes à faire au quotidien pour chaque constitution ou chaque guna que vous avez senti à l'intérieur de vous. ok, donc c'est un module pratique pour les gens qui n'ont pas forcément encore beaucoup de notions et qui ont envie de découvrir un peu une autre manière de s'alimenter pour retrouver la santé. Oui, ou même au-delà de s'alimenter, je dors pas bien, qu'est-ce que je peux faire et peut-être pourquoi je dors pas bien. Oui. Parce que en ce moment, en effet, j'ai beaucoup de froid à l'intérieur, je sens que mes pensées vont très vite. Donc en Ayurveda, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'air dans le système nerveux. Et là, vous allez trouver donc l'air dans le système nerveux. On peut avoir beaucoup de troubles du sommeil, par exemple, à l'automne.
Et donc là, à l'automne, eh bien, on va avoir des soins beaucoup plus au niveau de la tête. Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de la tête? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme type de méditation? Ou comment vous pouvez manger pour calmer votre mental, l'agitation des pensées à ce moment-là. D'accord. Ok. Donc, Et on c'est commence des, le c'est des 26 modules mars. qui sont très pratiques, hein. Oui, oui, oui. On commence le 26 mars, donc on aura ces dates qui sont en direct et qui seront enregistrées et qui seront ensuite accessibles dorénavant dans la formation en ligne via la plateforme. Et toutes les personnes qui accèdent en direct peuvent avoir bien sûr la connexion via la plateforme. Une initiation ayurvédique, en gros, les bases et les 4 saisons, pardon. On est tous avec une constitution, avec une pakriti. Ça veut dire qu'on est avec une certaine quantité d'éléments à l'intérieur de notre corps euh, qui nous est unique. Donc, vous allez trouver sur Internet plein de tests, Oui, etc., et vous allez être soit Vata, soit Pitta, soit Kapha. Donc, ça veut dire avec plus d'éléments air, ou plus d'éléments feu, ou plus d'éléments terre. Il y a aussi des doubles constitutions. Donc, ça sera aussi abordé dans la formation, hein, comment on identifie notre constitution qui peut être simple ou double. Et à partir de là, ça nous donne des informations euh, sur nous-mêmes, comment on fonctionne, comment on va digérer. Si on a plus de feu, on aura une plus grande capacité digestive. Si on a plus d'air dans notre constitution, donc de constitution Vata, Vata, c'est l'élément air. L'air est en mouvement, il est régulier, hein, on l'observe exactement pareil dans la nature qu'à l'intérieur de notre corps. Donc, en fait, cet air-là va faire que notre digestion va, par exemple, être plus variable. Eh bien, l'Ayurveda va nous donner des indications, va nous permettre de prendre soin et de nous alimenter selon notre capacité digestive. Voilà. Moi, ce que je tiens aussi à indiquer, c'est que euh, la constitution, c'est important oui, de la connaître, mais pour moi, le plus important, c'est d'être connecté, comme je le disais en début, au guna, à qu'est-ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, oui. qu'est-ce qu'on sent qui est, ah, c'est juste génial, je me sens équilibrée, c'est doux, c'est rond en ce moment, et puis, ah ben là, je sens trop de chaleur. Là, je sens trop de mouvement, mon mental est trop agité, ça veut dire que l'élément air, il est trop là. Moi, je préfère vraiment parler de guna que parler purement de constitution. Parce Oui, que mais on a oui, de oui. plus en plus de tendance dans notre société à se mettre dans des cases. Oui. Et ces tests-là, c'est je suis Vata, Pitta, je suis. Euh, nous sommes constitués de tous les éléments, tous, même si nous avons une constitution Vata Pitta, donc air et feu par exemple, nous avons de l'eau, nous avons de la terre. Et Oui, et je selon trouve les que phases de vie dans lesquelles selon les phases de vie qu'on traverse, eh bien peut-être qu'on va sentir beaucoup plus l'eau dans une phase de vie, et beaucoup plus la terre, beaucoup plus de terre. Et je pense que c'est à ne pas oublier et que nos habitudes, notre mode de vie et notre rééquilibrage devra écouter ces éléments pour que ce soit le plus juste pour nous et le plus équilibré. oui, et c'est ce qui rend l'Ayurveda accessible parce que quand on va voir sur des sites où on prend un manuel d'Ayurveda, on est plus vite perdu qu'autre chose. Or, le plus important, c'est vraiment de se baser sur sa condition, sur ce qu'on observe ici et maintenant et sur se dire, en se disant, c'est pas équilibré, il y a trop de ceci ou pas assez de cela, les sensations sont agréables ou pas agréables. Et en fonction de ça, vraiment, je trouve qu'aborder l'Ayurveda de cette manière-là devient beaucoup plus simple. On Oui, apprend au fur et à et on mesure. reste dans le moment présent avec nous-mêmes. Oui, oui, On est oui. vraiment dans le moment présent avec nous-mêmes parce que si on se dit, ah, je suis Vata, donc Je dois je vais faire manger de ça. telle façon, je vais faire ci, je vais faire ça, mais qu'on n'écoute pas à côté qu'il y a un feu qui est en train de gronder et en train de monter et qui est en train d'enflammer tout le corps, Oui. ben, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, oui, exactement. Donc, euh, donc c'est vraiment au fur et à mesure des années où j'ai vraiment
mis en place l'Ayurveda, où l'Ayurveda est devenu pour moi une philosophie de vie, une écoute de moi-même, une connaissance de moi-même de plus en plus fine, euh, eh bien, j'ai trouvé que ça permet vraiment de se connaître de plus en plus. Ok. Par rapport Et à quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette démarche et qui décide d'entrer là-dedans, euh, il y a quand même ces paliers par lesquels on peut passer progressivement, parce que passer d'un mode de vie, je veux dire traditionnel à l'européenne, où on n'a pas forcément une alimentation orientée Ayurveda, ça peut être amené progressivement, mais ne serait-ce que les épices par exemple, les goûts, les rasas. oui, tout à fait. Et ça demande pas rentrer dans la formation, faire une formation en Ayurveda, demande pas de révolutionner toute son alimentation, sa façon de vivre, révolutionner la façon dont la famille va fonctionner, parce qu'on n'est pas seul, hein, malgré tout. Non, non, on n'est pas seul. Et puis ça peut faire peur parfois, parce que Ouais. c'est vrai qu'il y a on parle beaucoup, beaucoup d'Ayurveda pour le moment, et alors quand on essaie d'explorer un peu, souvent certaines personnes reculent. Donc j'ai vraiment envie de mettre l'accent par rapport à ce que tu proposes, et moi c'est ça qui me plaît, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde. On n'est pas obligé de révolutionner sa vie. Oui, moi je préconise, j'ai toujours tendance à préconiser une chose après l'autre, Oui, une chose après l'autre. Et ce qui est important, c'est l'expérience vis-à-vis de soi. oui. Donc, en formation, il peut très bien être indiqué que manger ça, c'est top pour, par exemple, Bata. Et Mhm. je dis toujours, allez expérimenter par vous-même. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous vous sentez pas mieux? Etc. Donc ça, c'est l'expérience. Et c'est en mettant des petites expériences comme ça, bout à bout, que progressivement, ça prend place dans notre quotidien. Oui, puis ça Ça s'éveille au peut niveau de la prendre conscience. place. Oui. Il y a des fois, bah moi, quand je suis invitée, je mange pas forcément ayurvédique et ce qui est super bon pour moi dans ma constitution. Et même, il y a des fois, je vais vous faire une confidence, mais même quand je suis pas invitée, il y a des fois chez moi, et ben je sais qu'il faut pas manger comme ça parce que je suis frileuse à ce moment-là et qu'il faudrait pas que je mange une betterave crue. Mais j'ai tellement envie de manger la betterave crue que je vais la manger. Voilà. Mais j'ai la conscience de regarder ça. Et ça se met en place progressivement. Ça ne veut pas dire qu'on devient hyper rigide, psychorigide. Pour moi, c'est déjà avoir une compréhension de soi et petit à petit, euh, eh bien, voilà, aller faire des expériences, oser sortir de sa zone de confort pour aller faire des expériences à travers soi. Ok. Et tu proposes un support pour ça. Donc tu proposes quoi? Des notes que tu peux avoir comme repère après les podcasts? Alors, la formation va être, il y aura des slides qui vont être passés, hein, elle est présentée sous PowerPoint. Et puis, il y a aussi, tout est répertorié sous un format PDF. Toutes les prises de notes, toutes les notes sont données. Et s'il y a besoin, eh bien, alors, à la fin de chaque vidéo, pour les personnes qui seront en présentiel, il y aura toujours un espace de questions-réponses. Voilà. Et ensuite, que les personnes aient suivi en présentiel ou que les personnes soient en replay, il y a la possibilité de m'envoyer soit par WhatsApp ou par mail euh, un vocal ou un mail pour me poser une question en particulier. Et moi, je propose de répondre plutôt façon podcast, plutôt en vocal. Je trouve que pour moi, c'est plus dynamique. Puis il y a des fois, je suis un peu dyslexique avec mes doigts. Donc, Ok. On pourra mettre d'ailleurs ces podcasts qui vont venir compléter un peu les informations au fil des questions par rapport aux questions un peu plus précises et que certaines personnes parfois pourraient se poser puis ne pas avoir une réponse parce qu'on peut pas répondre à tout. C'est impossible, c'est tellement vaste. oui, et Donc, puis il y a des fois, ça parle d'une expérience qu'on sent à l'intérieur et la question euh, vient apporter un éclairage.
sur ce que la personne peut sentir à l'extérieur, à l'intérieur. Et ça peut donner du coup un éclairage complet sur la théorie. Oui, oui. Donc c'est vrai que à travers ces différents modules, euh, j'essaie de mettre en place des petits exercices un petit peu pratiques pour allier le côté un peu trop théorique de l'Ayurveda à essayer de venir le sentir. Donc il y aura des petits exercices un petit peu pratiques qui seront proposés tout au long tout au long de la formation. Mais c'est aussi quatre, euh, quatre modules qui sont très accessibles pour des personnes qui n'ont pas envie d'aller creuser les notions en Ayurveda, les grandes notions en Ayurveda. Ça sera des modules de Rutacharya. Alors, on n'a pas tout à fait le même nom, toutes les deux. Mais c'est qu'est-ce que je mets en place selon ma constitution, selon les gunas que je sens à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je mets en place à chaque saison? Comment je me prépare, comment je prépare mon corps, mon mental, mon esprit à des transitions dans les saisons. Donc ça, il y aura vraiment un module par saison et ça peut être utilisé par n'importe qui. Enfin, quand je dis n'importe qui, c'est n'importe quelle personne qui n'a pas suivi ce premier module en Ayurveda qui présente les grandes bases. Ok. Voilà. Il y aura certainement donc quatre modules, printemps, été, automne, hiver, et certainement un petit module quand même de présentation de qu'est-ce que l'Ayurveda, les 5 éléments, les gunas, et rapidement quelque chose sur la constitution. Donc ça sera peut-être un petit module une heure et demie maximum. Ok. Les autres seront certainement des modules de 2 heures. Ok. Donc, le 26 mars, on commence en direct. Oui, Après direct, les modules seront accessibles sur plateforme, donc tous les gens qui ne peuvent pas participer donc aux horaires des mercredis après-midi qu'on va proposer vont pouvoir accéder à la formation sur la plateforme en replay et on ouvre la plateforme en fait 1 an pour toutes les personnes qui s'inscrivent. Donc quand ils s'inscrivent à un module, ils ont 1 an d'accès. Puis nous, on va quand même aussi étoffer un petit peu les formations, tu m'enverras les podcasts et on glisse tout ça sur la plateforme. J'ai plus de merci beaucoup pour ton invitation. Merci de notre collaboration. J'ai beaucoup de gratitude pour notre collaboration. Euh, ça me met toujours en joie ça m'a toujours mis en joie de monter chez toi, transmettre. Et ça me met en joie de pouvoir participer à cela. C'est une grosse sortie de zone de confort pour moi de Merci faire à toi d'avoir accepté. C'est pas faute d'avoir insisté, hein. Merci à toi d'avoir accepté. Moi aussi, je suis en joie que tu rejoignes justement ben, l'école de formation, même via la plateforme, parce que je trouve que c'est tellement intéressant et tellement un cadeau de pouvoir transmettre en fait ben, tout ce qu'on apprend, toutes les personnes de l'équipe, de tout ce qu'on apprend depuis des années et puis qui sont tellement riches ben, pour soi, pour l'éveil de la conscience, pour notre cheminement personnel que voilà, moi c'est toujours une joie de te voir monter aussi et de descendre, qu'on se retrouve parfois un peu plus bas, mais c'est vraiment une joie aussi pour moi de pouvoir collaborer avec toi. Donc ben, j'ai hâte en fait puisque je vais venir, hein, je vais venir m'asseoir sur le banc d'école parce que j'ai hâte de t'écouter, de te réécouter encore. Donc je participerai à cette formation. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt Alexandra. Au revoir.